Hello there. Petits Jedi et petits Sith, sans oublier les grands fans de Star Wars, que la force soit avec vous. Star Wars vient de nous ouvrir quelque chose d'immense. Bref, que se passe-t-il avant toutes les histoires que nous connaissons? Comment les Sith ont débarqué et comment la politique a joué un rôle très important? Voici ce que vous devez savoir sur la chronologie Star Wars et c'est juste après t'avoir souhaité un bon moment. Let's go! Le film Star Wars Dawn of the Jedi de James Mangold explorera l'origine de l'Ordre Jedi, ajoutant à l'histoire de la galaxie bien avant ce que nous avons vu. La chronologie de Star Wars était longue et incroyablement détaillée dans l'ancien univers étendu, désormais appelé Legends, et la première histoire des Jedi devrait être étendue à nouveau dans le canon de Disney. Les films ont toujours fait allusion à cette histoire à travers de brefs dialogues, mais chaque auteur de Star Wars a contribué à un univers vibrant d'histoires et d'événements incroyables. Comprendre l'état actuel de la chronologie de Star Wars avant la menace fantôme pourrait même éclairer les histoires futures. Alors que le canon de Star Wars a révélé des détails sur l'histoire de la galaxie des milliers d'années avant la menace fantôme, les livres et les bandes dessinées eux-mêmes ne remontent qu'à quelques centaines d'années. Cela fait de la décision de Lucasfilm de remonter jusqu'au début de l'Ordre Jedi une agréable surprise et créer un écart encore plus grand pour la chronologie à combler. Disney a réinitialisé le canon de Star Wars avant que certaines époques ne puissent être pleinement explorées dans Legends. Donc, la nouvelle continuité peut s'étendre sur des parties de la chronologie comme jamais auparavant. Jusque-là, il est important de connaître l'état actuel de la chronologie de Star Wars avant la menace fantôme car des millénaires d'histoire sont à découvrir. L'aube des Jedi est la nouvelle ère de la chronologie du canon de Star Wars, confirmée comme ayant eu lieu il y a plus de 25 000 ans. Ce saut dans le temps est tiré directement de Ben Kenobi dans Un Nouvel Espoir, qui a déclaré à Luke Skywalker que, pendant plus de 1000 générations, les chevaliers Jedi ont été les gardiens de la paix et de la justice dans l'Ancienne République. De nombreuses figures et événements légendaires ont existé au cours de cette période, y compris la naissance du père, du fils et de la fille, chaque porteur de force représentant respectivement l'équilibre, l'obscurité et la lumière. Il est résidé dans le royaume éthéré de Mortis, passant à la légende à travers les âges. Après la découverte du voyage dans l'hyperespace vers 30 000 BBY, la galaxie s'est ouverte aux voyageurs comme jamais auparavant, menant finalement à la formation de la République galactique vers 25 000 BBY. L'Ordre Jedi a également commencé sur Ahch-To à cette époque, le Prime Jedi étant le Prime Jedi qui sera représenté dans la mosaïque du premier temple Jedi comme étant en parfait équilibre entre la lumière et l'obscurité. Cherchant à préserver la paix et la justice, les Jedi se sont aventurés dans la galaxie au sens large, devenant finalement les gardiens de la République galactique. Ce fut une ère de grande expansion et de découverte, pleine de dangers et d'événements qui façonnèrent l'avenir de la galaxie. L'Ancienne République continuera d'exister pendant environ 25 000 ans. L'Ordre Jedi défendant son peuple pendant cette période. De nombreuses planètes ont continué à rejoindre la République en pleine croissance et les Jedi ont fait face à de nombreux nouveaux ennemis. Leur ennemi le plus dangereux est apparu lors d'un schisme appelé les Ténèbres séculaires ou les Cent Ans de Ténèbres, lorsqu'un Jedi voyou s'est séparé de l'Ordre et a appris à ses partisans à utiliser le côté obscur. Ces Jedi sombres sont devenus connus sous le nom de Sith, et après avoir été vaincus et exilés dans un espace inconnu, les Sith ont établi leur monde natal sur Moraband. Ils sont devenus l'ennemi juré des Jedi, prenant de nombreuses formes à travers les âges. Les Sith continueront de croître et d'évoluer au fil du temps, devenant un empire qui menait la guerre contre les Jedi, y compris la grande guerre de l'hyperespace lancée par Lord Naga Shadow vers 5000 BBY. La capitale de la République, Coruscant, est tombée pendant cette période, permettant au Sith de construire un sanctuaire du côté obscur sur la planète, bien que les Jedi aient finalement récupéré la planète. Vers 3966 BBY, les Jedi ont attaqué les Sith sur Malachor, qui tentait de construire une station de combat massive, et chaque porteur de force a fini par être pétrifié dans le processus. Cela devint connu sous le nom de Grand Fléau de Malachor, et tous les Jedi furent interdits de retour.
La bataille décisive entre les Jedi et les Sith d'autrefois a atteint son paroxysme pendant la guerre Jedi-Sith, menant à la période connue sous le nom d'Âge sombre, qui a vu l'effondrement de l'ancienne République galactique. La guerre a dévasté les Jedi ainsi qu'une grande partie de la galaxie connue, et les Mandaloriens ont profité du chaos pour se faufiler à l'intérieur du Temple Jedi et voler le sabre noir mandalorien. Cependant, la guerre a également vu les Sith anéantis avec un seul survivant, le seigneur Sith Dark Bane. Plutôt que de reconstruire les Sith tels qu'ils étaient auparavant, Bane a décidé d'appliquer la règle de 2 et les Sith se sont cachés. Avec la fin de la guerre Jedi-Sith, vers 1032 BBY, la galaxie fut réorganisée en une nouvelle République galactique, entrant dans une ère de paix durable. Inconnu des Jedi, Dark Bane avait lancé le grand plan, les Sith travaillant dans les coulisses pour un jour conquérir la République de l'intérieur. Le temple Jedi de Coruscant, construit sur l'ancien sanctuaire Sith, a commencé à servir de nouveau siège à l'ensemble de l'ordre Jedi. Vers 1014 BBY, le temple Jedi sur Ilum a été construit où les jeunes Jedi iront pour gagner leurs cristaux Kyber pour construire leur propre sabre laser. Après des siècles de reconstruction, la galaxie est entrée dans un âge d'or à l'époque de la Haute République, où les Jedi et la République étaient à leur apogée absolue. Cette ère a vu les explorateurs Jedi aider à étendre les routes de l'hyperespace, rendant les voyages et les communications beaucoup plus efficaces. Lors de la construction de Starlight Beacon en 232 BBY, le Nihil a déclenché le grand désastre de l'hyperespace, devenant une menace à laquelle l'ordre Jedi devrait faire face. Bien que les Nihil aient finalement été chassés vers l'inconnu, ils ont laissé une marque durable sur la galaxie, et l'âge d'or de la République prendrait fin un peu plus tard. L'ère de la Haute République s'est terminée vers 100 BBY, ce qui a vu le début d'un déclin progressif de la République et de l'ordre Jedi. Ayant atteint l'apogée de leur pouvoir, les Jedi sont devenus plus détachés des habitants de la galaxie, amenant beaucoup à les considérer comme des serviteurs aveugles d'un Sénat corrompu. Alors que cette corruption s'envenimait, les Sith virent que leur chance était venue et commencèrent à comploter pour finalement vaincre les Jedi et renverser la République. Un homme qui a vu ce déclin était le maître Jedi Dooku, et après avoir été manipulé par Darth Sidious, il a commencé à aider le Seigneur Sith en secret pour apporter un nouvel ordre dans la galaxie. Et pour finir, en 32 BBY, après 1000 ans de clandestinité, les Sith se sont révélés aux Jedi. Darth Sidious, connu publiquement sous le nom de sénateur Chief Palpatine, a orchestré l'invasion de sa planète natale Naboo par la Fédération du Commerce. Bien que les chevaliers Jedi Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi aient tenté de contrecarrer ses plans, Palpatine a profité de la crise pour manipuler le Sénat afin de l'élire chancelier suprême. Avec la disparition de son apprenti Dark Maul, Palpatine a demandé à Dooku de faire ses preuves en tant que seigneur Sith en frappant son vieil ennemi, le maître Jedi Yaddle. Maintenant en sécurité dans ses fonctions, Palpatine pourrait commencer ses plans pour détruire les Jedi et réorganiser la République dans l'Empire Galactique qui se développerait plus tard dans Star Wars. Voilà, après toutes ces vidéos Star Wars et avec les news de la Star Wars Celebration, il était temps de faire une vidéo de ce style sur la chaîne, en espérant que cela vous aide à mieux comprendre et surtout, n'hésite pas à me laisser un commentaire dans la zone commentaire. Et sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.